Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage. Donc celui-ci, un maquillage dans les teintes bleues avec du marron. Je trouve ça assez joli. Je ne porte pas régulièrement du bleu sur mes yeux, mais je trouve que ça change. Et ce petit tuto va être fait avec cette palette-ci. Donc la Chocolate Bar Semi Swift, je vous en avais parlé. Je l'aime beaucoup. Elle est tout aussi belle que la une, mais en même temps elle est très différente. Il y a des fards magnifiques dedans. Et j'avais vraiment envie de travailler un fard en particulier qui est celui-ci, le Blueberry Swill. Alors je voulais le travailler parce qu'il peut paraître assez surprenant quand on le voit parmi toutes ces autres couleurs. Il peut faire un peu peur, mais personnellement quand vous le travaillez avec d'autres couleurs, je trouve que ça donne un aspect un peu fumé. Enfin, je trouve que c'est vraiment joli et que c'est différent. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le make-up. Allez, c'est parti. Alors, je viens me munir de mon petit concealer de chez Kiko. Donc moi, c'est la teinte la plus claire. Je viens l'appliquer sur mes paupières. Pourquoi appliquer ça sur la paupière au lieu d'une base? Tout simplement parce que j'ai vraiment envie d'unifier au maximum ma paupière pour intensifier encore plus la couleur des fards. Je viens prendre maintenant un pinceau fluffy de chez ELF et j'applique la couleur Pink Sugar, qui est un rose très clair et pas très pigmenté, mais surtout pailleté. Ça va m'apporter un peu de luminosité dans le coin interne. Maintenant, je prends un pinceau estoppeur et je viens appliquer la couleur Peanut Butter, qui est un marron orangé cuivré, et je l'applique en creux de paupière. Sur l'autre œil, c'est bien aussi. Maintenant, je prends un pinceau plat et je viens appliquer la couleur bleue, le Blueberry Swill. Donc, je l'applique sur la paupière mobile. Je ne viens pas trop en mettre dans le coin interne pour garder le point de lumière qu'on a ajouté tout à l'heure avec le Pink Sugar. Maintenant, je prends un pinceau légèrement biseauté et je viens appliquer la couleur Hot Fudge, qui est un marron très foncé. Et je l'applique en coin externe de la paupière mobile en forme d'arc de cercle un petit peu. Donc j'en applique bien en ras de cils et je remonte légèrement dans le creux de paupière. Le but est vraiment d'intensifier la couleur foncée dans le coin externe. Maintenant je prends un pinceau estompeur et je viens flouter tout ça. Maintenant, je viens prendre le fard qui s'appelle Coconut Cream, qui est un beige légèrement couleur coquille d'œuf, et je l'applique sous le sourcil pour apporter un point de lumière. Je réestompe le tout pour éviter les démarcations. Et maintenant, je viens prendre le fard Licorice, qui est le fard noir de la palette. Alors attention, il est assez poudreux, et je viens l'appliquer sur ma muqueuse interne et aussi en ras de cils avec un pinceau plat. Alors si vous n'aimez pas appliquer un fard dans votre muqueuse, il ne tient qu'à vous de prendre un crayon. Moi personnellement je trouve qu'avec les fards ça tient beaucoup mieux. Ensuite je viens prendre le fard Bonbon, qui est un cuivré très irisé, et je l'applique toujours avec mon pinceau plat en ras de cils pour donner un effet fumé. Maintenant, je reprends mon fard Licorice, le fard noir, avec un pinceau biseauté et je viens tracer mon trait d'eyeliner avec ce fard. Il est tellement pigmenté que vous pouvez très bien avoir un trait d'eyeliner bien noir avec ce fard, il est vraiment super. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire un trait d'eyeliner. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, le maquillage sera très beau même s'il n'y a pas d'eyeliner. Maintenant, je reprends un pinceau plat et je reprends la couleur du départ qui est le Pink Sugar. Et je viens l'appliquer légèrement sur le bleu, le Blueberry Swill, pour apporter à ce bleu quelques petites paillettes. Maintenant, je viens recourber mes cils et je viens appliquer du mascara. Donc tout d'abord, je vais appliquer une base à mascara qui est la base de chez Essence. Mais je l'applique et je vais la laisser sécher. Donc en attendant qu'elle sèche, je vais venir travailler mes sourcils avec un tout nouveau petit mascara à sourcils que je viens de tester de chez Essence et qui est franchement pas mal. Moi, j'ai pris la teinte la plus claire et j'en suis assez contente.
Alors évidemment, si vous avez beaucoup de manque à combler dans vos sourcils, vous pouvez juste avant appliquer un crayon et ensuite le mascara à sourcils. Ensuite, je viens mettre le concealer de chez Kiko que je me sers aussi en tant qu'anti-cerne parce que je trouve qu'il est très très bien. Je viens l'estomper avec mon pinceau en forme d'œuf de chez ELF et je viens le poudrer pour ne pas que ça file dans la journée. Alors j'ai zappé l'étape fond de teint, je suis dans une période où je n'ai plus envie de mettre du fond de teint, donc je me contente d'un peu de bronzer et surtout de mon anti-cerne. Une fois que ma base à cils est assez sèche, je vais pouvoir appliquer mon mascara qui est un mascara de chez Essence. Il est franchement pas mal, pour un mascara à pas plus de 3,50 €, franchement je trouve qu'il est pas mal. Maintenant, je viens appliquer mon bronzer, mais là, pas de contouring. Je vais plutôt faire du bronzing. Je n'avais pas envie de trop marquer, comme j'avais beaucoup accentué le maquillage des yeux. J'ai juste envie d'apporter un peu de couleur. Donc, je viens estomper tout ça avec mon petit kabuki. Et maintenant, j'applique mon petit blush de chez Too Faced. Alors comme je le disais précédemment dans une autre de mes vidéos, il faut avoir la main légère parce que vous pouvez le voir, il est super pigmenté. Mais il s'estompe très très bien avec un kabuki. Maintenant, j'applique un petit crayon à lèvres, toujours de chez Essence. Et ensuite, je viens appliquer un crayon lipstick de chez Kiko en teinte nude. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura peut-être pu vous aider si vous voulez acquérir l'une de ces palettes, savoir laquelle, la une ou la deux. Si vous voulez, je vous les montre côte à côte. Ça pourra peut-être encore mieux vous aider. Moi, personnellement, j'ai pas su me décider ni pour l'une ni pour l'autre. Donc, j'ai pris les deux. Donc, vous avez la 2, la semi-swill qui est ici, donc qui est plus dans les teintes cuivré orangé, et vous avez la une qui est ici plus dans les teintes un peu prunes, un peu violet, mais vraiment elles sont très très jolies toutes les deux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao!